Bonjour tout le monde et bienvenue dans le calendrier de l'Avent manga. On est le 10 décembre, on parle d'un manga en 10 tomes et aujourd'hui on va parler de Hellsing. Alors j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça je pense sur la chaîne, ça doit faire un an maintenant, un peu plus d'un an. Hellsing, l'histoire où on suit Alucard et l'organisation Hellsing, qui est une organisation anglaise qui traque des êtres de la nuit, donc des vampires et des ghouls. Et c'est de Kotei Hirano, le papa de Drifters, qui est sorti sur Wakanim il y a un an ou deux maintenant. Et c'est génial, franchement, j'en ai parlé sur la chaîne dans un Monsieur Manga se présente. Allez le voir, bon, il date un petit peu, le micro est pas le même et il n'y avait pas les soucis de caméra qu'il y a aujourd'hui. Enfin, il y avait des soucis de FPS qui sont réglés maintenant au niveau de la webcam. Et c'est une très bonne série, c'est en 10 tomes. On suit Alucard. Graphiquement, bon, au début c'est un petit peu pâteau et après ça s'améliore et je trouve que ça devient une pépite vers la fin graphiquement. Côté Hirano, il a un jeu sur les noirs, mais c'est un truc. Bon, pas de jeu de mots, hein, pas de. C'est pas raciste quand je dis ça, hein. C'est vraiment l'ancrage en noir, mais il dessine quasiment toutes ses pages en noir et c'est magnifique. Moi je le trouve fascinant. Bon, le tome 1, c'est pas encore trop ça, mais il s'améliore de ouf. Bon, en même temps, entre chaque tome, il se passe un an, donc forcément, il a le temps de s'améliorer, de peaufiner ses dessins. Mais moi, je trouve que Hellsing, c'est une très bonne lecture. Si vous n'avez pas très envie d'acheter les 10 tomes, qui sont encore trouvables, hein, je crois que c'est un des titres de Tonkam qui est assez facilement trouvable parce qu'il est souvent réimprimé, parce que c'est un truc qui marche plutôt bien chez eux. Donc si vous trouvez pas les éditions, parce que peut-être que c'est en rupture de stock maintenant, je sais pas, ça fait longtemps que je les ai, allez voir les OAV, illégalement parce que bon, les trois premiers OAV sont sortis en France et ils ont arrêté au bout du troisième ou quatrième OAV. Et en fait, c'est 10 OAV de quasiment une heure à chaque fois, enfin un petit peu moins du tout, trois quarts d'heure, une heure, et ça retrace les 10 tomes, donc un OAV égale un tome. Les deux trois premiers sont peut-être pas top top parce que ça place un petit peu l'histoire, ça met en place un peu l'univers, et dès qu'il commence à y avoir l'intrigue, qui en fait le tome c'est une seule et même intrigue, hein. C'est vraiment les deux premiers tomes, ça place des adversaires qui sont en fait liés à une organisation qui s'appelle l'organisation Millennium et qui sont les grands méchants du manga. Et en fait le tome 10 c'est la fin, ils ont détruit l'organisation et c'est la fin du manga. Il n'y a pas un nouvel arc, un nouvel adversaire, c'est vraiment une histoire complète sur 10 tomes avec des vampires. Et vous voyez ce manga comme un gros nanar parce que ça, quand le grand méchant arrive, vous allez voir le méchant, vous allez dire c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? L'animé est un OAV, donc c'est pas une série qui est passée à la télévision, c'est des OAV qui sont direct sortis en DVD, et c'est hyper violent. Il y a zéro censure. Vous allez voir, il y a un passage où il y a un personnage, je spoil un petit peu, je dis, de toute façon je ne donne pas les noms, donc vous serez surpris quand vous le verrez. Ils se battent, et il y en a un qui pète un câble, il attrape la tête de son adversaire, et il court avec la tête de son adversaire dans un couloir, et il lui râpe un fromage. Voilà, c'est râpe un fromage pendant pendant un couloir d'un kilomètre, et il lui râpe le cerveau, et à la fin, il y a plus que le coup. Voilà. Il y a un combat qui est comme ça. Alucard est un vampire, il suce le sang des gens, il se bat avec du sang. Voilà, c'est très sanglant. C'est hyper sanglant, le mec. Il tue des gens, et son attaque ultime... Euh, comment dire, vous verrez dans les derniers tomes, il sort son attaque ultime à Lucard, c'est vraiment son attaque ultime quand il est au pied du mur. C'est un truc de dingue. En manga, c'est un truc de dingue, et je trouve que dans l'OAV, c'est un truc de gueudin. C'est vraiment un truc de fou furieux, il faut vraiment le voir. Donc si vous lisez pas le manga, regardez l'OAV parce qu'il est très fidèle. Pas la série de 13 épisodes qui est nul à chier. Ça retrace les premiers épisodes plutôt fidèlement. Mais comme le manga il sortait, le mangaka sortait un tome tous les ans, bah ils étaient un peu comme des cons. Ils se sont dit bon bah on va adapter la fin à notre sauce et ils sortent un délire avec Nosferatus. C'est de la merde, c'est nul. Enfin, il y en a qui peuvent kiffer, mais moi je trouve ça nul à chier. Je préfère les OAV qui sont géniaux. Donc allez voir ça. Et bon, petit spoil, mais bon, je pense que si vous regardez la série Castlevania, vous avez un petit peu compris les bails de qui est Alucard. Parce que quand inverse son nom, c'est Dracula. Donc le personnage principal du manga, c'est Dracula. Van Tepes, le mec de. Comment ça s'appelle le pays, pas la Sokovie, ça c'est dans Avenger. La Latverie, non, la Latverie c'est pas ça. Bon, c'est ce roi de Vlad Tepes, l'empaleur, celui qui a empalé plein de Turcs, donc Dracula, Von Dracul, le fils du dragon, donc qui est le personnage principal. L'organisation qui le contrôle, c'est l'organisation Helsing, donc dans le manga Dracula le roman Dracula de Bram Stoker, c'est le chasseur de vampires qui a tué Dracula avec les personnages principaux.
donc qui en fait l'organisation Hellsing, c'est les descendants de ce type-là, Von Helsing. Alucard, c'est Dracula, et il y a une révélation là-dessus sur c'est Dracula, mais bon, franchement, vous avez 2 neurones, vous le voyez, enfin vous savez direct que c'est Dracula. Voilà, en plus, c'est plus ou moins suggéré dans les premiers tomes qu'il est vieux, il a plus de 100 ans, il a été enfermé par son arrière-arrière-grand-père à l'héroïne. Mais Hellsing, très bon manga. Donc c'est en plus en 10 tomes, donc vous pouvez y aller, c'est assez court quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.